Bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui viennent nous rejoindre pour le troisième symposium annuel du KICS. Je m'appelle Yann McPherson et je mène l'échange innovation et connaissances pour le GPE. Avant de commencer, veuillez noter que vous pouvez utiliser la fonction chat dans Zoom pour pouvoir poser des questions ou au cas où vous avez des problèmes techniques. L'interprétation est aussi disponible en anglais, en français et en espagnol. Et vous pouvez sélectionner la langue de votre choix en cliquant sur la petite map monde qui se trouve en bas de votre écran et en choisissant la langue de votre choix. Alors, veuillez noter que le symposium est enregistré dans les 3 langues. Le symposium se déroulera sur 2 jours. Aujourd'hui, nous allons parler de l'égalité des genres dans l'éducation et demain sur les systèmes de données et l'utilisation des données. Nous allons avoir des propos liminaires du GPE et du CIRDI et nous aurons ensuite des remarques sur l'interface entre l'égalité du genre et l'éducation de la part de 2 intervenants. Ceci sera suivi par une séance panel, donc de table ronde sur le KICS, l'égalité des genres et l'éducation, et nous aurons donc des propos de conclusion aujourd'hui. Je vais donc maintenant donner la parole à Monsieur Charles Nord, qui est le PDG, le directeur général par intérim du GPE, et Madame Dominique Charon, vice-présidente des programmes et des partenariats au Centre de recherche sur le développement international. Charles, vous avez la parole. Merci Yann. Bienvenue à tous. Je suis très heureux de faire l'ouverture de ce troisième symposium de KICS sur les 2 jours qui viennent. Vous allez entendre des partenaires de mise en œuvre et des collègues dans le ministère de l'Éducation et qui ont 6 programmes innovants soutenus par le GPE et le KICS, donc échange d'innovation et de connaissances, focalisés sur 2 thèmes de l'éducation, l'égalité des genres, du genre et l'utilisation des données. Ceci montrera comment KICS mobilise des éléments programmes qui soutiennent ce qui fonctionne dans différents pays. Nous partagerons les réussites, les challenges et les impacts dans tous les pays partenaires du GPE. Nous espérons que ceci euh, suscitera la passion et l'enthousiasme des partenaires et des gouvernements. L'importance de ces thèmes ne peut pas être soulignée. L'impact du COVID-19 continue à avoir un effet très profond sur l'éducation pour des millions d'enfants dans le monde entier et ouvre encore plus un fossé entre certains qui ont totalement décroché, certains qui ne sont pas allés à l'école et ceci représente 3 trillions d'heures d'éducation perdue. 24 millions d'apprenants ne verront probablement jamais, encore une fois, l'intérieur d'une classe à cause du COVID-19. Les enfants, les filles, les enfants pauvres étant les plus vulnérables. 13 millions de filles vont peut-être être forcées à des mariages précoces au vu de la situation économique de leur famille et ce qui terminera leur éducation pour de bon. Mais même avant le COVID-19, l'éducation des filles était en fait au cœur du problème. Nous savions que pour parvenir à une éducation universelle des filles, ceci mettrait fin au mariage précoce et ceci réduirait de moitié la mortalité et les grossesses précoces et serait en fait un des facteurs pour mettre fin aux inégalités des genres qui se transmettent de génération en génération. L'effet du COVID-19 sur les filles et leur éducation a souligné la nécessité d'avoir des mesures qui s'adaptent à leurs besoins. Nous allons entendre ce que fait le KIC pour soutenir les gouvernements pour avoir des programmes qui s'appuient sur des éléments programmes. Ce qui est aussi très important, c'est la nécessité d'avoir des bases de données pour pouvoir répondre à cette crise de l'éducation. Cependant, beaucoup de systèmes de données sont insuffisants, sont incomplets pour pouvoir donner des données en temps réel pour soutenir une planification et des réponses. Demain, nous entendrons les partenaires du KIPS ainsi que les gouvernements qui parleront des innovations en matière de données. Notre engagement et notre plaidoyer euh, pendant le sommet de transformation des Nations Unies
euh, a souligné le besoin de mettre l'éducation au cœur de la transformation des systèmes éducatifs. Ceci donne l'opportunité de promouvoir l'égalité et l'inclusion et la nécessité pour la communauté globale de soutenir des transformations menées par les pays pour réaliser un impact à échelle. La transformation des systèmes doit suivre la demande et doit promouvoir l'échange des connaissances pour savoir ce qui réussit. Dans les 2 jours qui viennent, vous allez entendre c'est ce que fait KIX au GP. KIX est considéré comme un actif qui permet de soutenir les pays dans leur cheminement à la transformation. Je voudrais saisir cette opportunité pour apprécier et reconnaître notre, partenariat avec le CERDI et je voudrais remercier Dominique Charron et ses collègues de notre très robuste collaboration. Je vous remercie tous et j'attends avec impatience de pouvoir voir les discussions de ces 2 jours qui viennent. Je vous remercie. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Dominique Charron, vice-présidente des programmes et partenariats pour le Centre de recherche sur le développement international du Canada. Je suis très heureuse de vous rejoindre virtuellement de Ottawa, au Canada, qui est sur le territoire traditionnel du peuple Anishinaabe. Charles, venez vous venez de nous rappeler la vision de transformation qui permettra d'offrir à chaque enfant et chaque fille une éducation de qualité. Nos partenaires viennent de déclarer leur souhait de pouvoir réaliser ce souhait et de soutenir le travail que nous avons besoin de faire pour pouvoir obtenir des solutions. Nous- L'amélioration des systèmes est fragmentée, les systèmes éducatifs sont fragmentés, les solutions innovantes n'arrivent pas nécessairement à être réalisées en tant que politique. Il y a eu énormément de publications d'articles. Il n'y a pas suffisamment d'éléments probants pour savoir comment mettre à échelle ces solutions. L'audio de l'intervenante est très difficile à suivre pour l'interprétation. Charles a également dit que le COVID a eu un impact sur les progrès qui ont été faits et que nous avons besoin euh, de savoir comment ces solutions innovantes peuvent impacter ces transformations. Vous entendrez que c'est une priorité du Canada, comme le diront nos représentants. Nous sommes fiers et c'est la raison pour laquelle au CIRDI, nous nous focalisons sur un changement transformatif des systèmes pour savoir comment ceci peut être intégré dans le KICS. Quand nous parlons de changement transformateur, nous reconnaissons qu'il y a énormément de changements qui accompagnent ceci, normes, perspectives, changements sociaux qui vont bien au-delà de ce que la recherche peut faire seule. Et c'est la raison pour laquelle il est important d'avoir un engagement des communautés, des gouvernements, de la communauté éducative, des familles et des enfants pour leur permettre de surmonter ces obstacles. Et c'est là où intervient le KICS. Comme vous l'avez mentionné,
C'est en fait un bras de la stratégie de la vision du GPE et je salue le leadership du GPE mené par Alice Albright par le passé et maintenant Charles pour votre vision et votre collaboration avec le CIRDI pour pouvoir amener ces éléments probants dans tous les programmes que vous faites. Nous travaillons dans 70 pays pour partager les connaissances, pour savoir comment nous pouvons amener des solutions innovantes pour pouvoir les mettre en œuvre dans leur propre pays. Nous considérons les meilleures pratiques et nous voulons nous assurer que les priorités du pays sont à la base des recherches qui sont financées par le KICS. Aujourd'hui, nous allons entendre de très bons exemples de cette recherche qui améliore l'accès à l'éducation et les résultats de l'apprentissage pour les filles. Et nous entendrons des chercheurs qui vont nous parler de ce qu'ils font et des décideurs politiques pour assurer que les éléphants probants puissent soutenir les décisions et raccourcir le temps pour pouvoir obtenir ces solutions. Nous aurons des exemples de la Sierra Leone, de la Tanzanie. La journée va être passionnante. La transformation des systèmes est tangible. Elle est créée par vous tous aujourd'hui et par les partenaires. Et elle inclut la formation des professeurs et autres. C'est un honneur de collaborer avec vous tous pour pouvoir réaliser l'ODD 4 et pour travailler en partenariat avec le GPE. J'attends de pouvoir entendre plus avec une focalisation sur l'égalité des genres et je vous redonne la parole. Merci Dominique, merci Charles. Nous allons maintenant passer à l'interface de l'égalité de genre et de l'éducation, tout d'abord de Madame Caroline Nambo, qui est la secrétaire permanente adjointe auprès du ministère de l'Éducation, des sciences et de la technologie de Tanzanie. Elle sera suivie par Monsieur Jean-Bernard Parenteau, qui est le directeur général, Partenariat canadien pour la santé et le développement social, Affaires mondiales Canada. Madame Nambo, vous avez la parole. Bonjour de l'autre côté du monde, ici en Afrique et Jumbo. Mesdames et messieurs, chers participants, tout d'abord, je voudrais remercier Dieu de nous garder en bonne santé et nous permettre de participer à cet événement très important. Je voudrais aussi vous remercier de l'honneur que vous m'avez accordé de vous donner des remarques liminaires pour ce symposium très important. D'une manière très, très particulière, j'aimerais qu'on féliciter le partenaire mondial de l'éducation ainsi que le Centre de recherche sur le développement international pour transformer l'éducation et améliorer l'égalité des genres en Tanzanie et dans le monde entier. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à tous les participants à ce symposium très important. Chers invités, chers participants,
il ne peut pas y avoir de développement durable sans égalité des genres. C'est ceci parce que pour pouvoir avoir un futur juste et équitable, nous ne pouvons pas ignorer les capacités de plus de la moitié de la population. Et il est donc très important de traiter tous les facteurs qui ont un impact disproportionné sur les filles et les femmes et ont un impact sur leurs droits et qui ont un impact sur leur famille et leur communauté. Il est très important d'autonomiser les femmes et de renforcer leurs capacités et de mettre l'accent sur le lien entre l'égalité des genres et les résultats du développement durable. L'éducation joue un rôle crucial pour faire face aux problèmes liés à l'égalité des genres et ceci permet de transformer nos sociétés. C'est très important pour nos droits et pour l'autonomisation des femmes. L'éducation permet aux garçons et aux filles, et aux hommes et aux femmes, de participer à la vie politique et sociale. C'est le socle du développement d'une société démocratique. Une éducation de qualité doit donc chercher à transformer les sociétés, promouvoir le changement social et les mentalités pour qu'on accepte l'égalité des genres en tant que valeur de base de la société. L'éducation n'est pas possible sans l'égalité des genres et l'équité. Nous le savons tous. Le gouvernement tanzanien, à l'instar des autres gouvernements dans le monde, a la responsabilité de faire face à l'égalité des genres dans tous les aspects de la vie. Dans notre Constitution, l'éducation est un droit fondamental qui doit être assuré pour tous les citoyens, peu importe leur genre, ethnicité, couleur de peau ou religion. C'est dans cet esprit que notre gouvernement a mis en place un certain nombre de politiques ainsi qu'un cadre juridique pour faire en sorte que les inégalités soient supprimées dans le secteur de l'éducation et dans d'autres secteurs. Je vais citer quelques-uns des exemples de nos actions en Tanzanie pour faire face aux inégalités dans le secteur de l'éducation. Notre pays a une éducation gratuite dès l'école élémentaire pour permettre à tous les enfants d'aller à l'école. Notre gouvernement a mis en place un programme qui permet à tous les élèves qui ont abandonné leurs études pour différentes raisons de reprendre leurs études. Nous avons construit des écoles où les élèves peuvent dormir sur place. Nous avons également introduit des programmes qui permettent aux garçons et aux filles de terminer le cycle scolaire. Nous avons un programme de prêts qui sont accordés pour permettre aux élèves d'accéder à l'enseignement supérieur. Nous avons publié des documents, des lignes directrices pour les enseignants, pour les écoles, et cela permet de renforcer les écoles et de faire face aux difficultés psychosociales des élèves. Il y a d'autres programmes. Notre gouvernement, en collaboration avec d'autres acteurs, a permis de combler certains écarts liés à l'égalité des genres et nous avons mis en place certaines améliorations. Ceci a permis d'améliorer les résultats scolaires des filles ces dernières années. Il y a une difficulté en ce qui concerne l'égalité des genres.
Très souvent, les acteurs ne travaillent pas de concert dans les différents secteurs. Je demande donc à tous les acteurs d'adopter une approche plus holistique et plus coordonnée pour faire en sorte que nous abordions de manière appropriée l'égalité des genres. Il faut améliorer la vie des femmes et des filles. Il faut assurer une autonomisation sur le plan culturel et politique et social. Il faut également susciter une prise de conscience pour surmonter certains obstacles culturels. Le système éducatif est un outil très important pour faire face aux inégalités liées au genre. Nous devons présenter ces idées de sorte que personne ne soit mis de côté. Chers invités, je profite de cette occasion pour remercier le GPE et le CRDI pour leur soutien et leur organisation de ce symposium important. Je vous souhaite des échanges fructueux ainsi que des délibérations qui nous permettent de transformer notre système éducatif en vue d'atteindre nos objectifs liés à l'égalité des genres. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Parenteau, vous avez la parole. Merci beaucoup, Yann. Je remercie la secrétaire permanente pour ces remarques très intéressantes. La Tanzanie a en effet fait des progrès impressionnants en ce qui concerne l'éducation. Je tiens à remercier le GPE et le CRDI qui accueillent ce symposium et qui nous permettent de partager des connaissances. Hier, nous avons célébré le 10e anniversaire de la Journée de la fille. Pour compte, plus que jamais en raison de la COVID, des changements climatiques et des conflits. Pour veiller à ce que les filles aient accès à l'éducation, nous devons comprendre les obstacles sociaux et économiques sous-jacents qui déterminent si les filles restent à l'école et sont capables d'apprendre. Et pour comprendre, nous avons besoin de données et de preuves. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec différents partenaires tels que le GPE, le KIX, pour transformer l'éducation à l'intention des filles et pour faire en sorte que tous les enfants aient accès à l'éducation. Le KIX joue un rôle crucial pour atteindre l'ODD 4. Il faut travailler avec différents partenaires pour identifier des écarts, surtout dans les pays à revenus faibles. Nous sommes fiers que le CRDI ait été choisi en tant que partenaire avec le KIX, car cela va nous permettre de mettre à l'échelle certaines initiatives. Il faut mettre en place ou avoir accès plutôt à des données probantes et il faut surtout mettre l'accent sur les populations les plus vulnérables. Au Canada, nous faisons la promotion d'une éducation inclusive pour que les filles et les garçons soient représentés. Nous travaillons avec des secteurs, nous essayons de travailler avec des enseignants, les autorités, les parents et les communautés pour mettre un terme à des pratiques négatives dont le mariage précoce. Nous souhaitons que les écoles soient plus sécurisées pour les filles et nous faisons la promotion des droits humains des filles pour que les filles puissent du développement international.
Nous devons continuer à être inclusifs et à faire participer les filles, les personnes marginalisées et les communautés aux décisions qui les concernent. Grâce à la déclaration de Charlevoix du G7 en 2018, nous avons contribué à attirer l'attention et les investissements mondiaux sur l'éducation des filles dans les conflits et les crises. Nous avons appelé à l'amélioration des données ventilées par sexe et par âge, à la responsabilisation statistique afin d'établir des preuves plus solides. Et nous avons demandé que des mesures soient prises pour supprimer les obstacles à l'égalité des genres et à une éducation de qualité. Ensemble, nous avons engagé plus de 4 milliards de dollars. Et plus important encore, nous avons conjointement tenu cet engagement. De nombreux projets liés à la déclaration de Charlevoix ont abordé des questions qui ont une incidence sur la capacité des filles à se rendre en classe et à y rester. Ces questions portent notamment sur la grossesse chez les adolescentes, les mariages précoces et forcés, la violence sexuelle et fondée sur le genre, et la santé et les droits sexuels et reproductifs. Building on the Charlevoix Declaration in March 2022, Canada launched. Le Canada a lancé une campagne pour assurer l'accès à l'éducation pour des groupes marginalisés, dont des réfugiés. Dans le cadre de ce programme, nous avons accordé quelques 40 millions de dollars pour des programmes, surtout en Afrique, dans le secteur éducatif. Dans le cadre de notre travail entre le CRDI et le KICS, nous essayons d'améliorer l'accès à l'éducation pour des élèves qui sont déplacés. Il est très important de travailler au niveau local pour transformer l'éducation, surtout en ce qui concerne l'égalité des genres. C'est le titre de notre programme aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour donner la parole à nos invités. Merci beaucoup, Ian. Merci, Monsieur Parenteau et Madame Nombou. Nous allons maintenant passer au panel sur l'égalité des genres dans l'éducation. Je souhaite la bienvenue à Madame Kathleen Hayford, directrice Associates for Change, et Madame Yata Kanou, PDG auprès du ministère de l'Éducation de la Sierra Leone, Monsieur Sempeho Siaf, Madame Lydia Wilbar de Tanzanie, Madame Maïmouna Sissoko Touré, coordinatrice KICS Pôle Afrique au Sénégal, et Mariama Chip-Kao, directrice de Madagascar. Madame Saléguir est la modératrice. Sally, à vous la parole. Merci beaucoup, Yann. Bienvenue à nos panélistes. Si vous avez la possibilité d'allumer votre caméra, n'hésitez pas. Je comprends aussi qu'il y a parfois des problèmes de connectivité qui ne le permettent pas. Je suis très heureuse de voir tous ces experts. Je ne veux pas perdre de temps. Je propose de passer directement à notre conversation. Nous avons accordé 70 minutes pour le panel et ensuite, nous avons prévu 20 minutes pour donner la parole aux participants qui posent des questions dans le chat. Et comme ça, nous pouvons avoir un échange plus interactif. Je sais que nous sommes tous sur différents continents, mais je pense que nous pouvons avoir un échange très riche. Leslie, nous allons commencer par vous. Est-ce que vous pourriez parler de l'objectif principal de votre projet? Comment est-ce que vous allez appuyer les gouvernements pour mettre à l'échelle des programmes d'éducation accélérée, car c'est un défi que nous connaissons tous, et ce pour aider les filles dans les zones rurales les plus pauvres et dans des contextes de conflit. Est-ce que vous pouvez parler de ce projet? Merci beaucoup, Leslie. À vous la parole.
Thank you very much for the Merci beaucoup de cette invitation de faire partie de votre table ronde et de rejoindre ce symposium qui, à mon avis, est un symposium très important au vu de la situation en Afrique subsaharienne et en Afrique de l'Ouest. Je travaille depuis environ 25-30 ans sur la question de l'éducation des filles, sur la parité des genres dans le secteur de l'éducation et c'est dur de dire que les résultats que nous avons vus de la recherche du KIC en Afrique de l'Ouest suggèrent que les obstacles à l'éducation des filles existent toujours. Et je pense qu'un grand nombre de panélistes qui ont parlé avant moi, les personnes responsables du GPE et du CIRDI reconnaissent que le continent ne pourra pas réaliser ses buts de revenus intermédiaires sans ceci. Donc, dans le secteur de l'éducation, c'est fondamental. Et notre projet, le but primaire de notre projet, c'est d'examiner les alternatives, les voies, les autres options pour les enfants qui n'ont pas d'éducation de qualité dans les zones rurales de l'Afrique. Nous avons vu ces 20 dernières années l'émergence de quelque chose qui s'appelle les programmes, la programmation éducative accélérée. Et l'essence de la recherche du KICS en Afrique de l'Ouest, c'est d'augmenter l'accès à cette nouvelle voie, cette nouvelle avenue que beaucoup d'ONG utilisent maintenant pour dans les endroits qui sont pré ou post-conflit en Afrique et dans les endroits en développement où nous voulons avoir une éducation de qualité pour les enfants marginalisés dans les zones rurales, ainsi qu'une éducation dans ces trois contextes où on utilise des éléments pour soutenir un dialogue avec les gouvernements. Et je parlerai de certaines stratégies qu'on utilise pour pouvoir avoir une mise à l'échelle de ces innovations. Je pense que l'éducation accélérée s'appelle complémentaire de base. Je sais qu'au Ghana, c'est ce que l'on appelle. Nous sommes donc au Ghana, au Sierra Leone, entre autres, et nous avons le professeur Kanu qui est avec nous aujourd'hui et qui va parler du ministère du point de vue du ministère de l'Éducation de la Sierra Leone. Et le but, c'est en fait d'accélérer l'accès à l'éducation des enfants dans les zones qui ne sont pas privilégiées et rurales. C'est aussi de générer des éléments probants pour la société civile et les gouvernements pour pouvoir prendre des décisions et savoir comment mieux investir pour les enfants ayant des handicaps, les filles, mais aussi les enfants en général qui vivent dans des zones de conflit, de pauvreté extrême ou rurale. Les programmes d'éducation accélérée visent à aider, à mieux contextualiser, à adapter ces programmes pour ces contextes très difficiles. Donc, nous travaillons avec 6 partenaires ONG qui, en fait, ont pu faire une mise à l'échelle et qui, en fait, certains, en fait, ont perdu leur programme AP, mais ont différents types de financement. Et l'approche que nous avons adoptée jusqu'à présent dans notre travail avec le KICS, c'est bien sûr de mener une recherche. Et donc, la première année, nous avons commencé avec un exercice de cartographie pour savoir dans les 3 pays où étaient les zones qui avaient le besoin, donc dans le nord-est, où il y a en fait une proportion d'enfants pauvres qui existent. Et nous avons fait aussi des documents politiques parlant de l'impact politique et économique de l'inégalité parmi cette population. Nous avons examiné l'efficacité de ces programmes AP et les résultats de l'apprentissage. Nous avons focalisé notre attention sur les résultats et ce qu'ils nous montraient. Et quand on fait un programme d'éducation accélérée, AP, donc c'est en fait de 9 mois à 1 mois, à 1 an. Et en fait, on transitionne les enfants dans un système officiel. Et en fait, sautent de 2 à 3 ans d'école primaire dans ces cas-là. Donc, nous examinons l'efficacité en matière de coûts
Et maintenant, nous allons lancer la deuxième année qui va montrer au gouvernement la longévité ainsi que l'impact, ainsi que la trajectoire d'apprentissage des enfants qui sont sortis du système et qui sortent de l'AP et quel est en fait les résultats de cet apprentissage et aussi quelle est la relation sur le monde du travail. Chose importante, la recherche aussi montre que ces exigences pour les enfants, que ce soit les garçons et les filles dans ces zones très pauvres, exigent une approche holistique où on n'examine pas uniquement l'éducation, mais les protections sociales. Et l'un des facteurs clés, bien sûr, c'est en fait les obstacles socioculturels aux filles, les mariages précoces, les grossesses précoces, euh, des modèles de différentes pratiques socioculturelles négatives, les normes que l'on place sur l'éducation des garçons et des filles dans certaines de ces zones. Donc, est-ce que les programmes d'éducation accélérée euh, traitent ce genre d'exigences et les barrières, les obstacles de fourniture, en particulier le manque de professeurs qui ne veulent pas servir dans ces zones et bien sûr les limites, les infrastructures très limitées. Dans notre exercice de cartographie, 30% des enfants marchent de 3 à 5 kilomètres par jour pour se rendre à l'école. Donc, il y a bien sûr des obstacles en termes de fourniture de prestations. Mais quand on parle au ministère, il ne s'agit pas uniquement d'infrastructures éducatives ou de l'enseignement. Il ne s'agit pas d'investir de l'argent dans les infrastructures. Il faut investir dans des réponses à court terme qui permettent aux enfants de 8 à 15 ans d'avoir une deuxième chance pour recevoir une éducation formelle. Et donc ça, c'est très important dans des contextes où des facteurs qui incluent euh, donc des exigences socioculturelles et des facteurs de pauvreté. Par exemple, la première étude a montré que les parents ne peuvent pas investir dans l'éducation de leurs enfants en fonction des besoins tout simplement basiques de nourriture parce qu'ils ils ne peuvent pas donner d'alimentation quand les enfants vont à l'école ou ne peuvent pas offrir, ne peuvent pas acheter des livres. Mais ça, ce sont en fait des exigences qui persistent depuis 20 ans au moins dans notre étude. Donc, il est temps que les gouvernements examinent d'autres options, des alternatives et voir quelle est l'efficacité des coûts. Nous avons fait une étude au Ghana, mais nous avons, dans le cadre de la recherche KIX, l'année dernière, nous avons fait une autre recherche, donc Nigeria et Sierra Leone, en termes de l'efficacité des coûts. Et ce que nous avons trouvé, c'est que ceci représente un tiers du coût d'un an d'école primaire. Mais comme les enfants transitionnent dans les deuxième ou troisième année, de primaire, en fait, cela représente un dixième du coût. Donc, en fait, cela coûte très peu de mettre des enfants dans cette éducation accélérée. C'est donc très efficace en manière de coût, en particulier dans les zones où il y a très peu de professeurs ou d'enseignants pour servir cette population. En Sierra Leone, c'est un programme qui est en pleine expansion et le ministère de l'Éducation a véritablement adopté énormément de conclusions même, et je sais qu'il va y avoir des actions qui vont être, des mesures qui vont être prises. Le gouvernement du Nigeria a également mis en place une certification standardisée pour les enfants qui sortent de ces programmes d'éducation accélérée. Et ils prennent les programmes d'éducation accélérée à un nouveau niveau. Il y a un cursus de 3 ans, c'est-à-dire que vous pouvez passer de ces programmes d'éducation accélérée et sauter certaines classes. Et donc, c'est en fait quelque chose qui est tout à fait viable pour la population du nord-est du Nigeria et nous les aidons à construire de nouvelles avenues pour ce genre de programme. Je pense que je vais m'arrêter là. Oui, merci beaucoup, Leslie. Et j'allais en fait intervenir parce que je pense qu'on pourrait parler de ça pendant des heures, mais malheureusement, nous avons un temps qui nous est imparti, mais c'était vraiment fascinant. Merci beaucoup. Maintenant, je vais demander au professeur Kanou qui nous a rejoint. Et désolé, vous avez eu des problèmes de connexion. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous.
ce que j'aimerais entendre maintenant, c'est en tant que la perspective du gouvernement et du point de vue des systèmes. Comment est-ce que le ministère utilise les dispositions d'éducation formelle et non formelle pour les enfants et pour les enfants? Et comment est-ce que ce projet va vous permettre de réaliser ce que vous voulez faire? Merci. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolée de m'être connectée euh, en retard. J'étais dans une autre réunion et j'ai dû en fait conduire. Et j'ai en fait, quand je suis arrivée ici, j'ai eu 20 minutes pour pouvoir rejoindre. En fait, ça a été très difficile de me connecter. Donc, désolée, j'ai raté le début. Merci beaucoup de me donner la possibilité de parler au nom du gouvernement du Sierra Leone par le biais du ministère de l'Éducation de base et de l'enseignement secondaire supérieur. Je suis responsable de l'enseignement technique et secondaire auprès du ministère. Dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest, il y a un investissement et un intérêt énorme vis-à-vis de l'éducation des filles. Nous essayons d'obtenir des données à la fois pour l'éducation formelle et non formelle et nous utilisons ces données en particulièrement moi-même pour pouvoir avoir des projets de loi et pour nous assurer que les politiques sont basées sur des données. Et donc, quand je reçois des données, que ce soit en fait de sources formelles ou informelles, sur l'éducation formelle ou informelle, eh bien, c'est en fait critique pour les décisions que je prends. Donc, en particulier pour la recherche du CIRDI, notre relation avec eux est assez récente. Ça fait uniquement 1 an que nous avons collaboré, que le ministère collabore avec eux, en particulier pour parler des enfants du décrochage scolaire, des enfants qui ont décroché ou qui ne participent pas à l'école. Nous avons énormément d'enfants qui ne vont pas à l'école et nous avons cherché des moyens pour pouvoir les ramener dans un cursus formel de scolarisation ou pour pouvoir les former, leur donner des compétences de vie qui leur permettraient d'améliorer leur vie. Donc, depuis 1 an, nous travaillons avec le programme KICS, avec Leslie et son équipe, et nous avons pu, cette dernière année, recevoir des données constamment, des études que nous avons menées. Nous avons pu récupérer énormément d'informations pour identifier qui sont ces enfants qui ont décroché. À partir des études de Leslie, nous savons que ce sont des enfants qui viennent de foyers ou de ménages très pauvres et qui ont décroché de l'école parce que parce qu'il y a des grossesses, il y a des enfants qui sont pauvres et qui vivent dans des zones rurales où l'éducation n'est pas vraiment prise au sérieux, probablement euh, par, de par des raisons traditionnelles. Donc, il n'y a pas de valeur mise sur l'éducation par rapport heu, au coût de l'éducation. Pourquoi est-ce que je vais envoyer mon enfant pendant tant d'années, alors qu'il pourrait tout simplement, aller vendre quelque chose dans la rue et me ramener, quelque chose, de l'argent immédiatement? Donc par le biais du travail de Leslie, nous avons pu obtenir énormément d'informations sur ces enfants, savoir pourquoi ils décrochent de l'école et bien sûr, notre démarche était de savoir comment est-ce qu'on peut les ramener à l'école. Et par le biais du travail de Leslie et de son équipe, nous avons pu explorer donc des programmes d'éducation accélérée. En particulier, euh, Leslie est venue à Freetown pour une réunion de 3 jours avec un groupe et une organisation qui s'appelle Éducation Dépôt, Éducation, et qui voulait en fait mettre en œuvre des programmes d'éducation accélérée pour ramener les enfants dans le système scolaire ou pour tout simplement les faire pénétrer dans ce système scolaire pour la première fois. Et donc, nous avons donc Associate for Change, l'organisation de Leslie, travaille à ceci et faisait partie de cette discussion. Pendant ces 3 jours, nous avons parlé et nous avons exploré des manières
par lesquels les programmes d'éducation accélérée en Sierra Leone pourraient nous permettre d'explorer et de ramener ces enfants dans le système scolaire. Et les conclusions de Leslie nous ont permis de faire un briefing politique et de nous aider à prendre des décisions politiques. La semaine dernière, le mois dernier, le ministre a envoyé des personnes du ministère à la conférence de transformation de l'éducation à New York pour représenter le gouvernement. Et nous avons pu utiliser des données de l'étude de Leslie pour pouvoir parler aux Nations unies sur les questions ou les problématiques des enfants déscolarisés et ce que nous essayons de faire en utilisant particulièrement les programmes d'éducation accélérée pour résoudre le problème. Je pense que j'ai déjà utilisé mes 8 minutes, mais ce sont différentes stratégies que nous avons utilisées pour notre travail. Merci. Merci également d'avoir respecté le temps de parole imparti. Maintenant, nous allons passer à la Tanzanie. Madame Lydia Wilbar de CampFed Tanzanie. La question que je souhaite vous poser est la suivante. Quel est l'objectif principal de votre programme CampFed et plus précisément pour les projets sur lesquels vous travaillez dans le cadre du KICS? Quelle est la différence entre ce travail et le travail précédent? Merci. C'est un honneur pour moi que de pouvoir participer à cet échange. Je remercie les organisateurs qui m'ont permis de participer au projet du KICS et de participer à cet échange aujourd'hui. Nous travaillons sur un projet avec le KICS et le KICS souhaite mettre à l'échelle des programmes sociaux et de mentorat pour améliorer la qualité de l'éducation des filles marginalisées en Tanzanie et au Zimbabwe. En 2013, le CAMFED a lancé un programme singulier en ce qui concerne sa démarche par rapport aux jeunes filles, des jeunes filles issues de milieux marginalisés et qui n'ont pas eu la possibilité de terminer leurs études. Ce programme leur a donné la possibilité de revenir à l'école pour acquérir des compétences nécessaires pour la vie. Ce programme a été couronné de succès avec des impacts positifs sur les enfants qui ont maintenant une meilleure confiance en soi. Et il y a aussi les jeunes filles qui ont bénéficié de ce modèle, surtout les filles marginalisées. Très souvent dans des communautés rurales, il n'y a pas de modèle pour ces jeunes filles à suivre. On a fait le lien justement entre l'école et la communauté. En Tanzanie et dans les autres pays africains dans lesquels nous travaillons, il y a parfois un écart entre l'école et la communauté. Et parfois, la communauté estime que l'école est un espace professionnel. Mais nous nous attendons à ce que la communauté puisse appuyer les enfants dans le cours de leurs études. Donc, ce programme permet de faire ce lien. Et il y a aussi un potentiel pour mettre ce programme à l'échelle. Nous avons mis en place ce programme dans différentes écoles en Tanzanie depuis 2018 et cela fonctionne très bien. Le programme travaille dans des communautés où ça n'existait pas du tout. Donc, ce potentiel est très fort. Et je pense que nous pouvons faire davantage dans ce sens. Pour nous, nous avons une vision du monde dans lequel tout enfant est respecté et valorisé. Nous comprenons que
nous mettons l'accent sur les enfants marginalisés et les filles marginalisées. Nous avons appuyé un certain nombre de jeunes filles jusqu'à présent. Et ce programme, pour nous, est un catalyseur qui permet aux jeunes filles de faire leurs études, de continuer jusqu'à l'enseignement supérieur. Et ce système va fonctionner mieux pour les filles et pour les communautés marginalisées. C'est ça l'objectif de ce programme. Nous travaillons avec d'autres partenaires de développement pour améliorer la coordination des différentes interventions, surtout en ce qui concerne les groupes marginalisés. Alors, quelle est la différence? Cette fois-ci, c'est beaucoup plus collaboratif et nous avons la possibilité de travailler avec les hautes autorités du gouvernement. Nous travaillons à tous les niveaux pour parler de ce potentiel pour mettre à l'échelle ce programme. Il faut que ces différents acteurs comprennent les points d'entrée de ce programme. Le soutien du KICS nous aide à faire ce travail avec le gouvernement et d'autres parties prenantes pour examiner, pour trouver les différents points d'entrée pour le programme, et ceci pour accélérer l'éducation des enfants, surtout des filles marginalisées. Il y a un autre aspect singulier de ce projet, car il permet aux jeunes de devenir de bons citoyens. C'est une priorité de notre gouvernement. Madame Nombo l'a dit tout à l'heure. L'éducation doit être un droit fondamental et il faut assurer l'accès à l'éducation. Il y a toute une série de programmes, de projets et de lignes directrices qui soutiennent cet objectif. Il y a aussi le Zimbabwe et la Zambie, deux pays dans lesquels nous allons mettre en place ce projet. Nous pouvons bénéficier des connaissances de ces jeunes filles marginalisées et nous pouvons utiliser ces connaissances pour permettre à ces filles d'effectuer des changements elles-mêmes. En Tanzanie, si nous ciblons différents pourcentages, 70%, 60% des jeunes dans les écoles, car les jeunes représentent une ressource importante et ce sont les jeunes qui doivent faire partie de la solution. Je pense que les autres intervenants l'ont très bien dit. Il y a un vrai engagement. Et ceci a été souligné par Madame Nombo tout à l'heure. Pour conclure, je pense que nous avons la possibilité de collaborer avec le KICS. Cela nous permet d'identifier des points d'entrée et de tirer des enseignements et de partager ces enseignements avec d'autres pays qui peuvent suivre le même chemin que nous pour mettre à l'échelle différents programmes ou projets qu'ils ont lancés. Et ceci pour permettre aux enfants ou aux jeunes de faire partie des solutions proposées. Merci beaucoup, Lydia. Il y a aussi Sempo du ministère de l'Éducation de Tanzanie qui est avec nous. Je ne sais pas si vous pouvez allumer votre caméra ou s'il y a des problèmes de connectivité. Je vous remercie de votre participation, de votre présence.
Pour réagir aux propos de Lydia en ce qui concerne CompFed, je pense que ce serait très intéressant de mieux comprendre l'engagement du gouvernement dans ce domaine et comment est-ce que ce projet vous aide dans cet effort et quels sont les éléments différents dans ce programme, dans ce projet? Merci beaucoup. J'avais fermé la caméra à cause des problèmes de connectivité, mais je vais essayer de parler avec la caméra allumée. Je suis très heureux de pouvoir participer car la Tanzanie a pris l'engagement de soutenir l'éducation pour éliminer les disparités. Nous avons fait beaucoup de progrès dans notre pays. Le secteur de l'éducation en Tanzanie est divisé en sous-secteurs et dans différents sous-secteurs, nous travaillons sur des programmes qui visent à améliorer les compétences des élèves. Dans le secteur de l'éducation, il y a différents points d'entrée. Pour les élèves qui ont décroché, ce programme leur donne la possibilité de réintégrer l'école. Non seulement ceux qui ont décroché, mais ceux qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas pu continuer leurs études. Il y a même des élèves ou des adultes qui peuvent réintégrer l'école grâce à ce programme. Nous avons également des programmes d'enseignement secondaire alternatifs. Cette année, nous avons réussi à donner la possibilité à plus de 3000 filles de réintégrer l'école. Cela nous donne la possibilité d'appuyer l'apprentissage, de soutenir l'apprentissage de ces filles. Le gouvernement appuie ce programme. Pour répondre à la question, aujourd'hui, il faut faire revenir des élèves qui ont décroché, car à l'avenir, ce programme va nous aider à éliminer le problème du décrochage scolaire. Il y a différentes opportunités que nous pouvons identifier. C'est le sens de notre intervention. Nous souhaitons faire revenir autant de personnes que possible à l'école. Le ministère de l'Éducation travaille en ce sens et met l'accent aussi sur la formation des enseignants. Nous devons améliorer les compétences de nos enseignants.
J'aimerais parler de quelques projets, quelques programmes précis. Il y a ce programme qui aide les filles à revenir à l'école. Il y a aussi un deuxième programme qui soutient l'autonomisation des filles. Ce programme est basé sur l'éthique, l'amélioration des compétences dans le domaine d'éthique. Tous ces programmes nous permettent d'aider ces enfants qui ont décroché. Et nous travaillons avec le gouvernement sur la question de l'égalité des genres également. Il faut que tout le monde participe à la prise de décision en ce qui concerne l'école. Ce qui est clair, c'est qu'il faut assurer une qualité de l'éducation ainsi qu'une égalité. Mais encore une fois, le gouvernement s'est engagé à dire les femmes en Tanzanie sont soutenues par le gouvernement ainsi que l'éducation. Donc, on voit que les femmes qui, en fait, ont des problèmes financiers. Merci. Est-ce que je peux intervenir? Je suis vraiment désolée. La connectivité est vraiment très, très mauvaise et on vous entend très, très mal. Et je suis vraiment, en fait, j'arrive à voir, bien sûr, certains points que vous dites, mais nous avons une très, très mauvaise. Ah, est-ce que c'est mieux maintenant? Est-ce que vous pouvez m'entendre maintenant? C'est beaucoup mieux, merci. Mais si je pouvais tout simplement vous demander de ne parler que 2 minutes de plus. Malheureusement, je vais vous demander de parler du projet CAMFED et ce que vous avez appris auprès du gouvernement. Alors, j'y arrive là. Donc, CAMFED, je pense que vous pouvez m'entendre un petit peu mieux. Alors, CAMFED, c'est ce que l'IA disait. C'est donc un programme et ce programme est un programme très unique parce que dans le cadre de ce programme, nous avons une certaine innovation, une interaction avec les filles, les enfants à l'école et avec les pères. Et c'est quelque chose qui s'avère être pouvoir empêcher les enfants, les filles à risque de décrocher, d'être déscolarisés. Et ce que nous discutons, c'est que au sein de l'école, il y a bien sûr des professeurs, mais en fait, les enfants font beaucoup plus confiance à leur père qu'aux professeurs. Donc, quand on a des situations critiques, eh bien, les enfants qui sont à risque d'avoir une grossesse précoce se tournent beaucoup plus vers leur père. Et il y a plusieurs composantes. Et on demande des bénévoles ou des volontaires qui veulent bien faire partie de ce programme, donc des filles qui ont terminé l'école et qui sont allées dans cette école particulière, qui reviennent et qui, en fait, font du mentorat par rapport aux autres filles. Et on voit que ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et en Tanzanie, à l'heure actuelle, il y a donc des stages qui sont organisés pour des filles qui sont donc des bénévoles et qui retournent dans les écoles pour aider leurs camarades. C'est donc une interaction avec les enfants, mais elles sont formées. Et donc, il y a un certain niveau de confiance quand quand ils passent à l'action dans les classes. Et
Dans le développement professionnel, ce que l'on veut, c'est on veut que qu'il y ait une formation de mentor. Il est donc essentiel et c'est en fait ça, c'est quelque chose que nous avons appris dans le programme. Ah, je suis vraiment désolée, mais je suis consciente du temps. Bien sûr, je pourrais vous écouter pendant longtemps, mais je vous demande de conclure, s'il vous plaît. Alors, j'ai terminé. Juste une dernière chose, ce sont en fait les incitations dans le programme. Dans le programme, nous avons appris que la raison pour laquelle les enfants, les filles sont vraiment très engagées, c'est en fait, ils reçoivent des incitations. Ils s'attendent, donc ils reçoivent une formation, mais en fait, ils peuvent commencer leur propre petite entreprise. Et ça, c'est quelque chose que nous avons vu en action à, à Dar el-Salam. Et les filles, dans ces cas-là, sont en fait beaucoup plus motivées quand ils reçoivent des incitations. Donc, il y a donc 3 éléments que nous avons appris et ces éléments sont intégrés effectivement dans ce programme. Merci beaucoup. Merci. Euh, merci effectivement d'avoir participé. J'ai l'impression que vous avez véritablement une bonne intégration du projet, vous avez une très bonne connaissance du projet et c'est donc cela montre qu'en fait qu'il y a une collaboration très étroite entre le projet et le ministère. Très bien. Alors maintenant, nous allons passer et nous allons parler à Maimouna qui est sur le KICS Hub Afrique. Et nous sommes très heureux. Si vous pouvez allumer votre caméra, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des problèmes de collectivité, mais et ce que nous aimerions entendre, Mamouna, si vous pouvez nous donner cette perspective régionale, quelles sont en fait les priorités d'égalité des genres dans l'Afrique de l'Ouest et qu'est-ce que les pays veulent apprendre au contact les uns des autres d'après votre expérience au sein du Hub et quelle est la mise à l'échelle des réponses vis-à-vis du genre par le biais de l'éducation, bien sûr, c'est en fait conceptualisé dans le GPE. Donc, Mamouna, vous avez la parole et merci de votre patience et de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ce symposium et aussi de nous avoir associés aux discussions fort intéressantes et qui surtout concernent une problématique majeure qui interpelle les pays partenaires du Centre KICS Afrique 21 et qui couvre aussi bien les régions d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et de l'océan Indien avec des pays francophones, mais aussi des pays lusophones, des pays tous partenaires du PME, bien sûr, mais aussi membres de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est le chef de file du consortium qui pilote ce centre à travers son Institut pour l'éducation et la formation. Donc, 2 autres acteurs incontournables sont membres de ce consortium, notamment l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, et la CONFEMEN, la Conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie. Donc, permettez-moi également de vous transmettre les salutations des 3 membres du consortium. Donc, ces 3 institutions fortes de la francophonie se sont mises ensemble pour parler, n'est-ce pas, d'une même voix à l'endroit des ministères de l'éducation partenaires pour les appuyer dans l'amélioration de la qualité de leur système éducatif en mettant l'accent sur les données probantes. En termes de priorité dans la région que couvre le centre KICS Afrique 21, il y a beaucoup de défis à relever, mais c'est vrai que la problématique de l'équité, de l'inclusion et de l'égalité des genres constitue une priorité en soi, parmi en tout cas les priorités dans les différents pays. Cela a été dit, il ne faut pas, on ne peut pas avoir, n'est-ce pas, de développement sans les femmes et les jeunes filles qui sont tout simplement, qui font tout simplement partie intégrante de la société et qui doivent jouer, bien entendu, un rôle majeur. En 2020, nous avons mené une étude au sein du centre avec la contribution des pays partenaires pour identifier les priorités régionales en matière d'éducation et il en est ressorti plusieurs problématiques, mais celles qui étaient en tête de liste, les problématiques qui étaient en tête de liste étaient éventuellement la question de la formation initiale et continue des enseignants
Et bien évidemment, la question de l'équité, de l'inclusion et l'égalité des genres et la question relative à l'enseignement-apprentissage en milieu bilingue ou plurilingue. Et toute la question aussi de la gouvernance qui est une question transversale. En plus de cette étude, nous avons organisé 2 tables rondes et webinaires sur la question de l'équité, de l'inclusion et l'égalité des genres. Pour nous, il s'agissait de parcourir de nouveau ces questions avec nos équipes de coordination nationale, de manière à bien maîtriser les différents concepts relatifs à l'égalité des genres. Et sachant que le genre est une construction sociale, il est acquis et à ce titre-là, il peut changer au fil du temps et tout comme il peut être renforcé. Donc, c'est important. Il était impératif d'y travailler de manière constante pour arriver à une certaine, bien entendu, inclusion que nous visons. C'est important de le clarifier. Nous avons eu le privilège aussi justement de collaborer avec FAWE sur ces questions dès le lancement du KICS Afrique 21. Et je dirais que cette problématique a été une des premières thématiques que nous avons mis d'ailleurs en avant. C'était pendant la période Covid et nous l'avons fait sous forme donc, de table ronde à distance. Donc, nous nous sommes penchés sur la problématique, comme je disais tout à l'heure, parce qu'elle constitue une priorité dans la région. Et c'est un pilier, en fait, sur lequel repose la réussite des systèmes éducatifs en Afrique. Et depuis quelques années, nous avons constaté un progrès énorme en ce qui concerne la scolarisation des filles. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte que scolariser les filles ne suffisait pas, mais qu'il faut trouver des moyens pour les maintenir à l'école, pour éviter le taux de déperdition qui reste quand même une réalité et très, très élevé. Donc, il y a quelques éléments que nous avons pu retenir lors des tables rondes, mais aussi lors d'autres discussions avec nos pays partenaires. C'est très intéressant finalement, je dirais, d'avoir l'opportunité, si je peux m'exprimer ainsi, en tout cas d'avoir une vision large de ce qui se passe dans nos différents pays et de faire en sorte que les uns et les autres puissent en bénéficier. Et c'est ce que le KICS se fait. Donc, il y a une valeur ajoutée dans cette approche en termes d'innovation, mais aussi en termes d'apprentissage mutuel, et ce qui est une première au sein de la région francophone et lusophone que nous couvrons, en tout cas en ce qui concerne nos pays. Et ça me fait penser aussi rapidement à un pays partenaire comme le Cap-Vert, qui est un pays où la problématique de la scolarisation des filles ne se pose pas réellement. Et alors, comment ces pays comme le Cap-Vert ont pu résoudre en partie ce problème et comment les autres pays partenaires pourraient bénéficier de leur expérience, mais aussi de leur expertise. C'est aussi cette diversité que nous mettons en avant au sein du KICS pour qu'à travers notre plateforme de partage de connaissances et d'innovation, les pays puissent s'enrichir mutuellement et contribuer efficacement à l'élaboration de leur politique éducative. Nous constatons par exemple plusieurs éléments, des mesures qui ont été prises par les pays pour l'adoption de ce qu'on appelle la planification et la budgétisation sensible au genre, ainsi que la mise en place de formations aussi à ce niveau-là. Il y a certains pays en tout cas des structures du ministère de l'Éducation qui ont bénéficié des formations sensibles au genre sur la planification et la budgétisation sensible au genre, encore une fois, et ce qui permet aux planificateurs finalement de faire une planification en tenant compte de l'aspect genre. Et alors, lorsqu'ils souhaitent entreprendre une mesure ou une action quelconque dans l'éducation, ils prennent soin de cibler, n'est-ce pas, tant nombre de filles, un nombre précis de filles pour pouvoir ensuite évaluer et être sûr qu'ils mettent l'accent sur ce qu'ils visent réellement. Et ça, c'est important pour aller vers une certaine inclusion. Il y a également des pratiques de discrimination positive qui passent aussi par l'octroi de bourses et tout autre soutien en faveur des filles. Et pour l'enseignement, ça passe par la prise en charge des frais de scolarité, aussi des manuels et des fournitures scolaires des élèves. Au Burkina, par exemple, lors de nos échanges, nous avons appris aussi qu'il y a un programme qui a été lancé lors de la crise sécuritaire, qui est d'ailleurs financé, il me semble, par le PME et qui consiste à donner un soutien en vivres aux filles vulnérables, mais aussi en fournitures scolaires. Et au-delà du partenariat, aussi, l'État
également fait des efforts, notamment à travers des subventions pour soutenir les filles dans ce pays. L'État prend en charge les frais de l'association des parents d'élèves, des filles, donc les frais des filles qui sont nouvellement recrutées au CP1. Et donc, il y a des appuis vulnérables, un appui aux filles vulnérables. Il y a aussi toute la question qui est liée à la déperdition en question de gestion d'hygiène au niveau des jeunes filles. Donc, ça, c'est des éléments qui sont considérés également au Burkina, mais aussi dans certains pays. Il faut noter aussi que le Burkina fait partie des pays qui sont concernés par l'insécurité liée au terrorisme. Donc, l'équipe de coordination nationale au Burkina Faso, avec l'appui du Centre KIX Afrique 21, a pu travailler beaucoup, en tout cas sur l'identification des innovations qui sont porteuses de changements qualitatifs dans l'éducation. Et parmi ces innovations figurent aussi des éléments qui prennent en compte cette dimension. Donc, aujourd'hui, le KIX est très dynamique au sein de ce pays-là et joue un rôle, je dirais, dans la transformation de l'éducation. C'est le cas pour le Sénégal aussi, mais pour d'autres pays aussi qui ont en tout cas, qui sont dans cette dynamique. Il y a également la question relative à l'inclusion des enfants vivant avec un handicap. Maimouna, I'm going to have to move you a little bit quicker. I'm so sorry. I've not been a very good moderator because we've all. Je suis désolée, je dois vous interrompre pour vous demander de bien vouloir terminer dans quelques minutes et comme ça nous pouvons passer au dernier panéliste. Merci. D'accord, très bien. Pour rapidement essayer de conclure, on peut noter aussi que toutes les littératures sont conformes sur le fait qu'il faut absolument aller vers l'équité et l'inclusion dans une perspective, en tout cas, d'assurer le droit à l'éducation pour tous et un apprentissage, bien entendu, par tous, car il ne s'agit pas seulement d'aller à l'école, mais d'y aller pour apprendre quelque chose, quelques notions et des éléments fondamentaux, d'avoir des connaissances et d'en faire aussi des compétences. Donc, il ne s'agit pas non plus d'y aller pour sortir aussitôt pour des raisons diverses, mais d'y rester le plus longtemps possible pour assurer encore une fois l'acquisition de connaissances et de compétences pour exercer sa vie de citoyen à part entière, du point de vue en tout cas économique, social et culturel. Donc, dans le format que propose le KIX Afrique 21, nous avons l'immense opportunité d'apprendre les uns des autres sur ces questions d'égalité des genres ou de scolarisation et d'autonomisation des filles et des femmes. Donc, l'interaction entre ces différents pays, je dirais partenaires, est une chance énorme pour découvrir et renforcer davantage ses connaissances sur la problématique de l'égalité des genres. Donc, la stratégie et les approches peuvent être contextualisées d'un pays à un autre afin de résoudre, n'est-ce pas, tel ou tel problème clé au niveau du système éducatif. Voilà, merci beaucoup. Super, thanks very much, Maimouna. Merci beaucoup, Maimouna. Nous allons passer à la dernière intervenante. Je présente mes excuses. Merci pour votre patience. Ellie Canto, bienvenue. Une dernière question pour vous qui concerne la pandémie de la COVID-19. Quelles sont les actions ou quelles sont les mesures prises par le ministère de l'Éducation nationale au Madagascar pour permettre aux filles de réintégrer l'école, pour permettre aux jeunes élèves pauvres de réintégrer l'école, et comment est-ce que le travail avec le KIX vous a permis de prendre ces mesures? Si vous pouvez respecter le temps de parole, merci beaucoup, mais je ne veux pas non plus, je vous encourage à parler de ce programme. Merci. À vous. The audio. Hello. Oui, bonjour tout le monde. Oui, Madame Rakotouloula Ilkant. Donc, je suis le point focal KIX qui a été désigné par le ministère à Madagascar. Tout d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe qui a permis à Madagascar de participer à ce symposium, en particulier Madame Maimouna, la coordinatrice du Centre Afrique KIX 21. Par rapport à la thématique sur laquelle nous allons discuter aujourd'hui, je voudrais d'abord parler de l'état des lieux.
de l'accès des filles dans le système éducatif à Madagascar. En termes de parité, je dirais qu'à Madagascar, la parité est acquise entre les sexes. Ces sources-là, donc, ça vient de la direction de la planification de l'éducation à Madagascar. Les filles sont en majorité scolarisées dans le primaire et dans le collège, mais au lycée, il y a un déséquilibre en défaveur des garçons. Par rapport aux mesures qui ont été entreprises par le MEN, que ce soit avant la pandémie ou après la pandémie, parce que de toute façon, même s'il y a eu pandémie, toutes les mesures n'ont pas encore été toutes entreprises. Donc, il y a celles qui sont relatives à la gratuité de l'enseignement, l'appui à l'alimentation scolaire, l'accompagnement des enfants vulnérables et marginalisés, la mise en œuvre des programmes d'éducation sexuelle ou l'éducation à la vie en harmonie. Au lycée, on a mis en place, on a souhaité mettre en place le système de bourse en faveur des enfants méritants et les pauvres. On a aussi intégré dans les programmes la thématique de la santé et des droits sexuels et reproductifs, à travers lesquels on parle des questions du genre, de la lutte contre la violence basée sur le genre, les abus et les harcèlements sexuels en milieu scolaire. On a aussi commencé à insérer dans les programmes le STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, pour la promotion des matières scientifiques pour les filles. Toutefois, des contraintes ont été remarquées. On a fait face et on fait toujours face à ces contraintes-là, à savoir la prédominance des facteurs socioculturels comme les mariages précoces qui amènent à des grossesses précoces, les infrastructures scolaires qui ne sont pas adéquates, les coûts de scolarisation qui sont insupportables pour plusieurs ménages et surtout cela a augmenté après la pandémie. Des pistes d'orientation et des perspectives pour cela ont été élaborées par le MEN. Nous avons pensé, et nous pensons toujours d'ailleurs, faire le renforcement des partenariats auprès des partenaires techniques financiers pour nous financer dans l'éducation des filles. Nous avons aussi pensé qu'en perspective, la construction de latrines où il y a donc où on identifie les parties pour les filles et les garçons, l'éducation des parents à travers des campagnes de sensibilisation. Mais aujourd'hui, comme on est en pleine réforme des curricula, nous avons intégré dans les nouveaux programmes les valeurs véhiculées dans l'ODD. Là où vraiment on met en place les valeurs de l'autonomie, du vivre ensemble, de la responsabilité. Donc, toutes ces valeurs-là sont mises en compte dès que la mise à l'échelle des nouveaux programmes sera réalisée. Par rapport à la question sur comment est-ce que le hub nous a aidés à faire avancer, à informer les actions qui ont été entreprises. Déjà, donc, comme je l'ai dit, même si toutes ces mesures que nous avons élaborées ont été pensées et réalisées avant la pandémie, après la pandémie, certaines d'entre elles n'ont pas encore été entreprises. Et nous, à travers les tables rondes dans lesquelles nous avons fait participer, sous l'invitation donc du Hub, nous avons acquis des expériences, nous avons acquis des connaissances à travers les autres pays. Comment est-ce qu'ils ont mené leur stratégie pour l'éducation des filles? Maintenant, nous pensons donc, pour l'appui du Hub, partir des hypothèses, d'une hypothèse comme quoi, comment vérifier, déjà après la pandémie, est-ce que cette parité acquise reste toujours évidente? Est-ce qu'on peut toujours parler qu'il y a autant de filles que de garçons qui sont scolarisés, sauf au niveau du lycée? Et que si cette hypothèse sera infirmée, quelles mesures
en plus de celles qui ont déjà été entreprises, devront être appliquées à Madagascar. Et puis, nous, par rapport au centre, les expériences des autres pays, comme Mamouna l'a cité là, à travers le Cap Vert, où la scolarisation n'est pas un problème par rapport aux gens. Donc ça, ces genres de partage-là nous permettraient d'élargir pour soutenir nos décisions dans l'élaboration de la stratégie pour l'éducation des filles à Madagascar. Donc, ces exemples de réussite là nous permettraient donc de nous cadrer, de nous faire avancer, et cela, c'est la plus-value du KIX, vu l'importance des résultats de recherche qui ont été présentés dans les différentes tables rondes auxquelles nous avons déjà participé. Merci. Wonderful. Thank you so much. Formidable. Merci beaucoup. Merci d'avoir respecté le temps imparti également. C'est la fin de la discussion et nous n'avons pas beaucoup de temps pour les questions et les réponses, mais nous avons vu de très bonnes questions posées dans le chat et Yann va m'aider tout à l'heure. Il est très important de penser à l'égalité des genres, mais pas seulement en termes des filles. Il y a aussi des impacts négatifs sur les garçons en ce qui concerne l'accès à l'éducation et aux opportunités. Je pense qu'il faut tenir en compte, et j'ai vu ça surtout dans le chat. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour les panélistes pour qu'ils puissent répondre à des questions. Donc, je propose d'envoyer des réponses par écrit après la fin de la séance et plus tard, nous pouvons faire le suivi avec vous. Je ne sais pas si vous souhaitez choisir une seule question. Je pense que nous n'avons pas beaucoup de temps et plus tard, nous allons envoyer des réponses par écrit. Je présente mes excuses. Je sais qu'il y avait un petit problème avec le chat tout à l'heure, mais maintenant cela fonctionne et je vois qu'il y a beaucoup de commentaires et beaucoup de questions. Des questions pour tous les panélistes. Je vais en choisir une. Les programmes d'éducation accélérée en Sierra Leone et ailleurs. Qu'en est-il de la qualité de ces programmes? Quelqu'un a posé une autre question. En ce qui concerne les filles au Népal, qui sont à la traîne par rapport aux garçons, alors comment travailler avec les parents pour faire en sorte qu'il y ait les mêmes opportunités pour les filles et les garçons? Je suis vraiment désolée, nous n'avons pas de temps pour les questions et les réponses, mais comme Sally l'a dit, nous allons vous envoyer des réponses par écrit au moment de distribuer l'enregistrement de cette séance. Je remercie Sally. Je remercie les intervenants, les panélistes. Et sur ce, je vais donner la parole à Jo Bourne, directrice technique du GPE, qui va clôturer la séance. Merci. Jo, je pense que votre microphone n'est pas allumé. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. J'ai un petit problème technique, mais je vais poursuivre. C'était une discussion fascinante. Je remercie tous les panélistes et les organisateurs, le GPE, le CRDI. Cet échange a été très intéressant. Nous avons écouté des témoignages, des faits probants. J'ai modéré récemment un panel portant sur le financement. Quelqu'un a posé la question de savoir comment améliorer l'efficacité du financement.
Et la réponse était qu'il faut avoir des faits probants. Il faut comprendre le fonctionnement de ces interventions qui produisent des résultats. Le lien entre ces différents éléments est très important. Nous avons mis l'accent sur l'égalité des genres. J'ai voulu intervenir à un moment donné pour parler davantage de l'égalité des genres, car ce concept ne concerne pas uniquement les filles et les garçons. Il s'agit de comprendre les différents obstacles auxquels ils sont confrontés et les différentes normes sociales. Et différents intervenants ont souligné ces obstacles qui entravent le développement dans bon nombre de pays. Au sein du PME ou du GPE, nous examinons la question de l'égalité des genres sous différents angles. Pour améliorer l'égalité par le biais des subventions et des financements, l'égalité des genres concerne l'éducation. Mais c'est aussi l'éducation qui peut assurer l'égalité des genres. Nous avons vu différents exemples aujourd'hui. Il faut améliorer l'expérience de l'éducation dans les écoles. Il faut faire en sorte que les opportunités fournies par l'éducation soient accessibles par tous les enfants, peu importe leur genre. Nous avons écouté les différentes innovations qui améliorent l'accès à l'éducation pour les filles. Il faut également réfléchir à leur expérience au sein de l'école afin de l'améliorer. Les garçons et les filles contribuent à la situation et peuvent l'améliorer. Je pense qu'il y a 3 éléments surtout que j'ai appréciés. Il faut mieux comprendre les barrières, les obstacles vis-à-vis de l'égalité des genres dans des contextes très concrets. En ce qui concerne les frais de scolarité, les normes sociales, l'insécurité, entre autres. J'ai été fascinée par la manière, par l'échange au sujet de l'innovation, mais en quoi ces innovations fonctionnent, c'est-à-dire qu'elles sont reprises par les gouvernements de différentes manières et comment ils peuvent avoir un impact et une mise à l'échelle. Donc, pour conclure, je voudrais remercier tous les panélistes, tous les intervenants et je voudrais rappeler aux participants que le symposium se poursuit demain. Nous allons avoir encore une fois des discussions en détail des systèmes et de l'utilisation de l'éducation. Je vous remercie.